Un projet SAP se présente à la dernière minute. Il faut livrer une base de données ANA, vous savez, cette base de données qui fonctionne en mémoire vive. Toutes ses ressources associées et quelques serveurs d'application tant qu'à faire. Pour ce projet, le délai est très court. C'est pour hier. Bien sûr, tous les standards d'une belle production informatique sont attendus. Haute disponibilité, optimisation et performance, sécurité, toutes les bonnes pratiques. Ce scénario vous dit quelque chose? Alors attachez-vous, c'est parti. Nous avons quelques tours à vous présenter pour répondre en toute détente à cette demande. Bonjour à tous, je suis Julien, un ingénieur des équipes SUSE. Nous allons aujourd'hui regarder comment SUSE peut vous aider pour déployer automatiquement une base de données ANA en haute disponibilité sur le cloud public Azure. Pour déployer cette architecture, nous utiliserons le projet SHAP. SHAP est une concaténation de SAP et HA, High Availability, haute disponibilité. Vous pouvez trouver tout son contenu sur l'adresse GitHub qui s'affiche à l'écran. C'est parti. Nous nous connectons sur notre station de déploiement où nous avons cloné le Git du projet SHAP précédemment décrit. Comme vous pouvez le constater, différents répertoires sont présents en fonction de notre cible de déploiement. Notre infrastructure de déploiement sera le cloud public Microsoft Azure. La technologie Terraform sera utilisée pour piloter Azure et ainsi créer les ressources nécessaires à notre futur cluster. Les informations contenues dans le fichier paramètres Terraform ne se limitent pas à la création chez Azure des instances, du stockage, du réseau ou des règles de sécurité pour la plateforme. Des paramètres du système d'exploitation sont aussi contenus comme l'injection de clés privées publiques SSH, la création d'utilisateurs, l'utilisation de repositories spécifiques et bien d'autres paramètres. Une fois les informations renseignées, il nous est possible de demander à Terraform de valider notre fichier avec la commande Terraform plan. Petite accélération temporelle pour vous épargner. Voilà. Terraform nous signale qu'il a bien noté la présence de 39 créations à réaliser à la lecture de ce fichier. Passons maintenant à l'action avec la commande Terraform apply. Un petit coup d'accélérateur et regardons en même temps ce qu'il se passe dans notre console de gestion Azure. Pas de surprise, les ressources sont correctement créées automatiquement. Laissons le déploiement Terraform se terminer et surtout, attendons qu'il nous annonce une bonne nouvelle. Tout est ouvert. Récupérons l'IP public d'un de nos nœuds du cluster pour tester une connexion SSH avec notre clé privée définie dans la configuration Terraform. La connexion se passe sans problème, notre clé publique a bien été mise en place. Passons sur l'utilisateur root et vérifions que le cluster pacemaker est correctement démarré et qu'il possède les ressources adéquates pour un cluster SAP ANA. Les deux instances commandées sont bien intégrées au cluster. Le stockage partagé et les ressources réseau sont bien démarrées, ainsi que les ressources propres à ANA. Connectons-nous avec l'utilisateur qui administre la base ANA et vérifions son bon lancement. Nous utilisons la commande hdbinfo. Tous les processus semblent être en place. La base est correctement lancée. Ultime vérification, regardons l'état de la réplication de la base ANA entre nos deux instances. La commande hdb nsutil-sr_state nous montre que la réplication est bien en place. Victoire! Ce cluster ANA a été correctement déployé en haute disponibilité de manière totalement automatique. Un dernier petit bonus où nous nous connectons à la puissante interface de gestion du cluster pacemaker qui se dénomme Hawk. C'est important d'avoir quelques interfaces graphiques pour piloter nos systèmes.
Nous avons déployé un cluster SAP HANA grâce à un système d'infrastructure as code incluant de nombreuses préconfigurations du cluster. Vous avez pu le constater, le résultat est sans appel et d'une très élégante facilité. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et inspiré. À très bientôt!